Oui, Vous entendez? ça va. Oui, 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 ça va. merci. Oui. Alors, alors bonjour. Tout d'abord, je suis désolé parce que le cours d'aujourd'hui est un cours qui a été changé. C'est le docteur qui devait faire le cours. Et par empêchement, donc je le remplace. Je présenterai donc aujourd'hui maladie rénale chronique et insuffisance rénale chronique, première et deuxième partie. Alors, tout d'abord, alors, alors, avant de commencer le cours, je vais présenter le plan du cours. Dans ce plan, nous allons donc parler nous allons parler de l'introduction, de l'épidémiologie. Nous allons faire les méthodes d'estimation de la fonction rénale, la physiopathologie de l'insuffisance rénale chronique et le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique. Et nous terminerons par l'évolution. Ça, c'est la première partie du cours qui est consacrée à la partie clinique. La deuxième partie sera consacrée au traitement. Nous allons voir par la suite quelle est la différence entre la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique. Et vous allez comprendre que l'insuffisance rénale chronique fait partie d'un grand syndrome de la maladie rénale chronique. Alors, un petit rappel anatomique pour vous mettre au bain. Le rein est entouré donc d'une capsule, et il a deux parties, une partie centrale qu'on appelle le sinus, une partie centrale qu'on appelle le sinus, et puis le parenchyme, dans le parenchyme rénal, il y a la corticale et la médulaire. C'est des choses que vous connaissez en troisième année. Alors, l'élément le plus important en néphrologie est représenté par le glomérule. Ce glomérule est l'ensemble dense capillaire. Dans cet ensemble dense capillaire, vous avez l'artériole, vous avez l'artériole afférente et l'artériole efférente. Ce qui arrive donc au niveau donc, du glomérule et ce qui part du glomérule. Et puis, à partir du glomérule, vous avez le tubule rénal. Dans le tubule rénal, vous avez, comme vous savez, le tube cantonnier proximal, l'anse de Henle et le tube distal. Alors, le rein est un organe important pour la vie. On ne peut pas vivre sans rein. Avant l'ère de l'opération extrarénale de la transplantation rénale, la destruction des deux reins valait donc, il était impossible de vivre sans rein. Maintenant, avec le traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale, à savoir l'hémodialyse, la dialyse péritonéale, la transplantation, on peut vivre. Alors, si le rein est insuffisant, donc vous voyez donc le rein, il a plusieurs fonctions. Les fonctions, bien sûr, essentielles, c'est il a donc fonction dans l'équilibre hydrolytique. Et puis, à partir de l'équilibre hydrolytique, vous avez donc un rôle important dans le métabolisme phosphocalcique, la synthèse de l'hémoglobine, qui entraîne bien sûr la synthèse de l'érythropoïétine, la régulation de la tension artérielle. Donc, le rein est un organe noble qui a plusieurs fonctions. Hydrolytique, métabolisme phosphocalcique, synthèse d'hémoglobine, régulation importante de la tension artérielle, et puis une fonction endocrine. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez à la fin. Est-ce que vous entendez? Répondez. Oui, oui. C'est bon, alors je continue. Tout ça, ce n'est que... si vous avez